Dans cette vidéo, je vous propose un exercice de style unique. Je vous propose de jeter un regard critique sur notre patrimoine. Le patrimoine, c'est la production intellectuelle des savants musulmans. Cette production est foisonnante. On y trouve des merveilles, mais on y trouve aussi des horreurs. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Pourquoi porter un regard critique sur notre patrimoine? Eh bien parce que cela est vital. Car oui, la religion musulmane, nous la considérons en tant que croyants comme étant parfaite. Mais notre interprétation de cette religion, notre compréhension de cette religion, notre mise en application de cette religion, elle n'est pas parfaite. Et donc on doit constamment être capable d'être critique. Et aujourd'hui, on a, avec l'approche idéologique de l'islam, une tendance à verrouiller ce patrimoine. C'est-à-dire, on le sacralise, on sacralise les savants et on rend toute critique scientifique constructive difficile. Et à côté de ça, on a des gens qui sont hostiles à l'islam et qui prennent un malin plaisir à aller puiser dans notre patrimoine certains éléments qui sont troublants pour semer le trouble dans l'esprit du musulman. Donc être capable de faire notre propre autocritique, de ramener les savants à leur place, c'est-à-dire à la condition humaine. Un savant, c'est un être humain. Il peut voir juste comme il peut se tromper. Et respecter un savant ne signifie pas sacraliser sa pensée ou ses paroles. Toute personne qui parle peut voir ses propos être réfutés si le contenu de ses propos ne sont pas en phase avec la révélation. Donc la meilleure manière de couper l'herbe sous le pied de ceux qui sont hostiles à l'islam et qui cherchent à puiser dans le patrimoine des éléments pour perturber l'esprit du musulman et affubler l'islam de tous les maux, consiste à être capable soi-même de faire son autocritique et de faire le tri. Tout le monde connaît le célèbre savant Ibn Kathir et son exégèse Tafsir Ibn Kathir. Eh bien, dans son livre, il dit, par exemple, que les hommes sont supérieurs aux femmes dans la religion et dans la gestion des affaires de ce monde. Vous prenez n'importe quel être humain sur Terre normalement constitué, il va considérer que cette parole-là est affreuse. Et en plus, elle est contraire au Coran, puisque le Coran nous dit que les hommes et les femmes sont égaux vis-à-vis de l'entrée au paradis, ils seront jugés en fonction de leurs bonnes actions et de leurs mauvaises actions. On nous dit par exemple dans un verset incroyable du Coran, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. Et on voit bien que ici, il est question d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ça, c'est lié à l'autorité. Ça veut dire que même dans l'autorité, même dans l'application des règles dans un État, eh bien, les hommes et les femmes, d'après le Coran, sont alliés les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau. Citons par exemple un autre savant musulman, un illustre savant qui a une production incroyable. On dit que c'est l'inventeur de la sociologie, c'est Ibn Khaldoun. Et Ibn Khaldoun, il nous dit dans le Muqaddimah, les Noirs sont par nature des esclaves. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter cette parole. Et on sait qu'en islam, il n'y a pas de différence entre le noir et le blanc, l'arabe et le non-arabe. Vous avez également le savant Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui nous dit dans son célèbre ouvrage Zad al-Ma'ad qu'il est possible de réduire en esclavage les captifs de guerre, alors que cela est en totale contradiction avec un verset du Coran, sourate 47, sourate Mohammed, verset 4, dans lequel il est dit que lorsqu'il y a une guerre, si on arrive à la fin de la guerre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Soit on les libère gratuitement, soit on en demande une rançon. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il n'est plus possible de les réduire à l'esclavage. Car le Coran a voulu mettre en place un système d'abolition de l'esclavage en encourageant notamment le fait de se faire pardonner de péché par le fait de libérer des esclaves et de leur rendre leur liberté. Par exemple, dans le célèbre ouvrage de l'imam Tabari, Tafsir Tabari, une exégèse coranique, il est dit que les non-musulmans doivent être soumis aux musulmans. Là aussi, c'est contraire à l'esprit du Coran, puisque le Coran nous dit notamment dans la sourate Al-Anfal que, eh bien, on doit se préparer pour la guerre. Et je rappelle que le prophète qui reçoit ces versets, il est dans une situation où en fait, quand il quitte la ville de la Mecque pour aller à Médine, les Mécois voient ça d'un très mauvais œil et donc ils sont en train de manigancer contre lui pour essayer de détruire cette nouvelle communauté naissante dans la ville de Médine. Et donc le Coran lui dit, bah, maintenant il va falloir que tu prépares tes armes pour te défendre. Et il est dit à la suite du verset, mais si, une fois que tu as commencé la guerre, mais les gens ils se rendent compte que toi aussi tu as de la force et qu'ils s'inclinent vers la paix, alors incline-toi aussi vers la paix. Donc c'est bien la preuve que le prophète, prière et paix sur lui, ne s'est pas battu parce qu'il voulait avoir la suprématie, il s'est battu parce qu'il voulait avoir la liberté de culte et il voulait qu'on respecte sa liberté de culte. À partir du moment où il pouvait avoir sa liberté de culte, eh bien vivre en paix n'était pas un problème pour les musulmans. Vous avez par exemple le savant Al-Mawardi, dans son célèbre ouvrage Al-Ahkam al-Sultaniya, qui dit que le djihad est une obligation pour chaque musulman contre
les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils se convertissent ou payent la jizya, c'est-à-dire un impôt de capitulation. Là aussi, c'est en totale contradiction avec le verset, je crois, numéro 9 de la sourate 60, la sourate al-Mumtahana, dans lequel il est dit « Allah ne vous défend pas envers un peuple qui ne vous a pas combattu pour votre religion et qui ne vous a pas chassé de vos demeures, de faire preuve de bonté, en tabarruhum, donc c'est le même terme qu'on emploie pour la bienfaisance envers les parents, et que vous soyez équitable, car Allah aime les gens équitables. » Donc c'est bien la preuve que le but du Coran, c'est pas que le musulman parte à la conquête du monde et soumette tout le monde soit à l'islam, soit à vivre sous domination musulmane. C'est pas du tout le message du Coran. Mais ces savants-là, ils ont interprété les textes du Coran de cette manière parce qu'ils étaient aussi influencés par ce qu'on appelle le paradigme hégémonique, par l'impérialisme qui était la norme à leur époque. Alors le problème, c'est que quand on ne remet pas en cause le patrimoine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sacralise le patrimoine. Et du coup, on pense le monde d'aujourd'hui avec les lunettes des gens qui ont vécu au Moyen-Âge. On va prendre des avis qui ont émergé suite à un contexte et on va les importer dans notre société à nous aujourd'hui qui, à bien des égards, est différente de l'époque du Moyen-Âge. Et donc, on va dire, par exemple, en se basant sur un hadith, que le musulman, il ne peut pas saluer en premier un juif ou un chrétien. Alors qu'on sait que cette parole prophétique, elle a été prononcée à un moment où il y avait une forme d'hostilité. Si le prophète dit qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'à la base, ça pouvait être fait. Et en plus, c'est en contradiction avec un verset du Coran, car dans Surat Maryam, Ibrahim, après avoir été rejeté par son père, qu'il venait d'inviter au monothéisme, il va dire « Qala salamun alayk ». Il va lui dire que la paix soit sur toi. Donc dans le Coran, on voit que Ibrahim passe le salam à son père, qui est polythéiste et qui vient de le rejeter et qui vient de le menacer. Et on voudrait aujourd'hui que nous, par exemple, si on vit en France, si on vit en paix avec des non-musulmans, qu'on ne leur passe pas la salutation en premier. Parmi les paroles étranges qu'on peut trouver, il y a la parole de Ibn Abbas qu'on trouve dans Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Tabari, dans lequel il est dit, on rapporte de Ibn Abbas, qu'il aurait dit que si on voit quelqu'un en train de commettre l'acte homosexuel, on doit le jeter du bâtiment le plus haut auquel on a accès et ensuite on doit le lapider. Ça voudrait dire que si on suit ces livres aujourd'hui et qu'on serait dans un pays musulman, eh bien si on voit quelqu'un commettre l'acte homosexuel, il faudrait le prendre, le jeter le haut d'une tour et puis ensuite après le lapider. Sincèrement. C'est quand même grave de ne pas faire le tri vis-à-vis de ces paroles. Est-ce que cette parole d'Ibn Abbas est vraiment authentique? Ça pose aussi des problèmes vis-à-vis de la manière dont on doit appliquer les peines. Je rappelle que dans un hadith authentique, il est dit que si on veut châtier quelqu'un et qu'au moment de son châtiment, il s'en va, il s'échappe, on ne doit pas le rattraper. Et beaucoup de savants ont dit que cela était dû à la miséricorde de l'islam. Comment se fait-il que ces hadiths-là sont méconnus du grand public? Donc il faut prendre de la distance avec le patrimoine et savoir interagir avec lui avec intelligence. Je rappelle par exemple que dans les 4 écoles de droit musulmans, il est dit que les musulmans doivent faire un djihad offensif, préventif, au moins une fois par an. Donc cette parole-là, elle est choquante. Donc il faut faire très attention, parce que ça voudrait dire que si aujourd'hui on voudrait suivre les écoles de droit musulman sans prendre de recul, eh bien il faudrait qu'on fasse le djihad offensif au moins une fois par an. Mais ça n'a aucun sens. Heureusement, beaucoup de savants ont expliqué que cela était lié au contexte de l'époque. Et beaucoup de savants ont démontré qu'en fait, le seul djihad qui existe, c'est le djihad défensif. Il n'y a pas de djihad offensif en islam. Mais beaucoup de savants musulmans ont défendu l'idée d'un djihad offensif. Mais quand on sait dans quel contexte ils ont vécu, certains ont connu les croisades, d'autres après vont connaître le colonialisme. Donc on peut comprendre que cette idée du djihad offensif ait pu cheminer dans l'esprit de certains savants. Mais quand on revient aux sources et qu'on est critique et qu'on prend de la distance avec le patrimoine, eh bien on évite de tomber dans des anachronismes. La réalité, c'est que le problème avec les paroles des anciens et la manière d'interagir avec ce patrimoine, notre culture, c'est un problème qui n'est pas uniquement lié à l'islam. Par exemple, Voltaire disait que les nègres sont inférieurs aux blancs. Et aujourd'hui, Voltaire est toujours respecté en France, mais il n'est pas respecté pour la parole qu'il a tenue. Il est respecté pour les bonnes choses qu'il a pu apporter au patrimoine de la pensée et de la philosophie. Donc nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. On doit être capable de faire le tri et d'être critique vis-à-vis de certaines pensées, de certaines idées, de certaines productions intellectuelles, tout en étant capable de mettre en valeur certains savants dans ce qu'ils ont pu produire à leur époque. Par exemple, Kant disait « Les femmes ne possèdent pas par nature ni le sens de la justice, ni le sens de la vérité. »
Et aujourd'hui aussi, on ne connaît pas Kant pour cela, on connaît Kant pour les bonnes choses qu'il a pu produire. Pareil, on aurait pu citer beaucoup de paroles antisémites tenues par certains philosophes des Lumières. Mais aujourd'hui encore, en Occident, on a fait le tri. On a dit effectivement, l'antisémitisme est à rejeter et on fait la part des choses. Donc nous aussi, il ne faut pas qu'on sacralise et qu'on idéalise nos savants. Il ne faut pas non plus qu'on les rejette, mais il faut qu'on soit capable de faire le tri. Et pour faire le tri, on doit avoir une référence. Et le référence, c'est quoi? C'est le message du Coran, les valeurs du Coran. Tant qu'on ne pense pas à l'islam en ayant comme prisme principal, en ayant comme critère de référence ultime le Coran, par exemple, que dit le Coran sur la femme? Prendre tous les versets qui parlent de la femme et essayer de comprendre quelle est l'approche et la vision du Coran, quelles sont les valeurs du Coran, quelles sont les grandes finalités du Coran. Tant qu'on ne pense pas l'islam à travers ce prisme et qu'on tombe dans le piège de l'idéalisation des savants, de la sacralisation du patrimoine, eh bien en fait, on va vivre en 2024 avec la mentalité de personnes qui ont vécu au Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame. Et on va parler aux gens aujourd'hui avec la mentalité des gens qui ont vécu au Moyen-Âge. En réalité, être critique vis-à-vis du patrimoine, quand c'est pour faire triompher le message du Coran et mettre le message du Coran au-dessus de tout le monde, on n'est pas en train de mettre en danger l'islam, on est en train de le préserver. Mais par contre, si on continue à idéaliser et à sacraliser les savants, alors croyez-moi, on va être comme des dinosaures, on va finir par disparaître. Pourquoi? Parce que ceux qui sont réellement hostiles à l'islam se frottent les mains de cela. Ils peuvent aller dans le patrimoine et sortir les plus grandes horreurs auxquelles il sera très difficile d'apporter des réponses.